ce soir, nous avons invité les porte-paroles qui représentent probablement le mieux les agriculteurs au Québec. Christian Overbeck, vous êtes président des producteurs de grains du Québec. Louis-Philippe Roy, président des éleveurs de porc du Québec. Et Daniel Gobeil, vous êtes président des producteurs de lait du Québec. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On vous a invité pour prendre un peu le pouls de nos agriculteurs qui, encore une fois, font les frais de cette crise internationale qui sévit. Puis quand je dis crise, évidemment, on pense à la guerre en Ukraine qui n'est pas chose du passé. On pense aux tarifs douaniers de Donald Trump, mais aussi des tarifs annoncés par la Chine sur certains produits, dont le canola canadien. C'est un grain. Monsieur Overbeck, on commence avec vous. C'est quoi l'état d'esprit de nos producteurs de grains en ce moment? Bien, ce mouvement d'incertitude-là nous amène beaucoup d'inquiétude. C'est un élément qui ne nous était pas nécessaire d'augmenter là, le niveau d'inquiétude avec la panoplie de tarifs là, qui est annoncée et soustrait par la suite. Là, comme ça, cette incertitude-là nous met à mal dans nos planifications de travaux qu'on a à faire pour le développement là, de nos entreprises. Et qu'est-ce qui vous inquiète le plus là-dedans? Où est-ce que ça va faire le plus mal pour nos producteurs de grains? Je pense au blé, au soya, au canola dans une certaine mesure. C'est l'accessibilité des marchés. Donc, s'il y a des tarifs trop importants puis que ces marchés-là ne nous sont plus accessibles là, de façon décente, c'est là que ça va arriver, là, qu'on va rester prêt avec nos productions. Il y a des marchés qui sont cruciaux, je pense, pour les éleveurs de porc à la Chine. Louis-Philippe Roy, on y est allé de crise en crise dans le secteur porcin au cours des dernières années. C'en est une autre qui risque de faire mal. C'est clair que c'en est un autre qui risque de faire mal. Je vous dirais que l'état de surprise là, samedi matin était important. Là, déjà, plusieurs de mes producteurs, les éleveurs, les éleveuses qui m'ont texté là, le samedi matin tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine, la mise en place des tarifs mardi, on enlève les tarifs jeudi, puis on arrive avec ça samedi matin. Là, samedi matin, faut-il le rappeler, M. Roy, c'est la Chine qui maintenant impose des tarifs sur le porc québécois, le porc canadien, en riposte à nos tarifs sur leurs véhicules électriques. Et ce marché chinois, là, c'est un Eldorado pour nos éleveurs de porc. C'est un marché crucial. C'est un marché crucial. C'est 300 millions pour le marché québécois, pour la filière porcine québécoise. Il faut comprendre, là, c'est que c'est des pièces qu'on envoie, c'est des coupes qu'on envoie en Chine qui ne sont pas consommées ici. Donc, c'est les abats, c'est les têtes, c'est les pattes, les queues. Donc, le marché chinois est important pour ces coupes-là, sinon, ce serait du gaspillage alimentaire. Donc, il y a une plus-value, oui, pour l'ensemble de la filière, mais c'est le seul marché qui est prêt à payer et à acheter ces coupes-là. Il y a quelques opportunités des fois ailleurs dans le monde, mais très rarement. C'est vraiment le marché chinois qui demande ces coupes-là. Daniel Gobeil, vous êtes président des producteurs de lait. Donald Trump qui annonce des tarifs de 250 sur les produits laitiers canadiens. Mais au-delà de ça, c'est carrément la perspective de voir une autre brèche dans la gestion de l'offre qui vous inquiète. Bien, nous, effectivement, là, la renégociation là, qu'on discute présentement, c'est sûr que c'est ce qui nous guette. On a concédé les 3 derniers accords. Fait que pour nous, c'est important de protéger intégralement le système. Mais on le sait là, que les contre-tarifs, les tarifs annoncés, nous, la production laitière est pour le marché canadien. 99 de notre lait est vendu aux consommateurs canadiens. Mais c'est le message que Donald Trump envoie. C'est-à-dire, après la renégociation de l'accord de libre-échange en Amérique du Nord, après l'Europe, après l'Asie-Pacifique, on va éventuellement vous demander d'autres concessions pour permettre au lait du Wisconsin d'être vendu dans nos épiceries, par exemple. Oui, effectivement, mais on a déjà une balance commerciale négative de près de 500 millions avec les Américains. Les exportations américaines ont cru de 90 depuis la signature de l'ACEM. Il faut protéger nos travailleurs dans toutes les régions du Québec pour garder le dynamisme du territoire. Nos producteurs de lait sont inquiets aujourd'hui, M. Gobeil? Bien, c'est clair que c'est la succession, c'est l'accumulation de ces différents accords-là. Puis comme ça a été dit, là, le pire ennemi de l'investissement à long terme, c'est l'incertitude. On veut innover, on a des engagements de carboneutralité, on veut donner un produit de qualité à nos consommateurs. Mais dans des environnements comme celui-là, c'est clair que ça mine l'investissement sur les fermes.
Je pense que c'est important toujours d'avancer là, dans nos secteurs d'activité. Et ça met en péril la rentabilité dans le secteur agricole. Puis qui dit rentabilité dit attraction des travailleurs, de la relève. C'est au cœur des préoccupations, surtout avec les années de forte inflation qu'on a connues. Parlant de rentabilité de nos fermes, Christian Overbeck, est-ce que cette crise des tarifs, cette guerre commerciale, elle met à mal cette rentabilité dans votre secteur? Dès que vous amenez des bouleversements là, de nature économique dans un marché qui est en équilibre, immédiatement, là, il y a des malaises qui nous arrivent, là, puis ça nous met à mal en tant que tel là, sur nos habitudes de travail qu'on avait. Puis en ayant une déstabilisation des marchés, bien, ça nous amène une rentabilité qui est moindre et d'une incertitude où est-ce que vous avez à bouleverser vos habitudes. Et je pense, par exemple, à l'achat d'engrais. On était habitué de se procurer de l'engrais de la Russie qui était acheminé par bateau au Québec. Évidemment, le conflit en Ukraine a bouleversé ces habitudes-là au Québec. Ça coûte plus cher. Donc, les pressions, elles sont nombreuses à l'heure actuelle. Oui, puis le défi d'avoir trouvé des fournisseurs de substitution aux engrais russes n'a pas encore été relevé en date là, d'aujourd'hui. Donc, présentement, après 3 ans, là, donc 3 saisons d'achat d'intrants, on est encore là, dans un marché différé par rapport aux habitudes là, nord-américaines là, d'équilibre de prix de marché. Donc, c'est crise après crise, non seulement dans le secteur du grain, dans le secteur du porc, on a eu des capacités d'abattage qui ont été réduites. On a vu le prix du porc également qui a énormément baissé ces dernières années sur les marchés. En termes de rentabilité, M. Roy, en 2025, c'est possible d'opérer une ferme, un élevage porcin et de faire de l'argent? Je vous dirais, cette année, là, pour 2025, on avait une embellie du prix qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Malgré que les éleveurs de porc du Québec ont fait une concession sur le prix aux transformateurs pour se sortir de l'impasse qu'on a vécu il y a 3 ans, sur les marchés à terme, il faut comprendre que le prix du porc est coté à la bourse. Donc, les futurs étaient très bons. Mais c'est sûr que dans les dernières semaines, avec tout ce qui se passe, il y a eu des diminutions. Le prix se maintient, mais reste à voir qu'est-ce qui va se passer vraiment avec les tarifs. Là. Il y a eu une petite baisse quand même, mais pour la période de l'année, les prix sont intéressants. Mais toute l'incertitude que ça met autour de l'industrie, vous l'avez dit, là, on a vécu une crise importante, fermeture d'abattoirs. Donc, les producteurs, je dirais qu'on était en train de se sortir de la tête de l'eau. On voyait un peu plus long terme. Mais là, avec les tarifs américains, les tarifs chinois, je vous dirais, là, c'est l'anxiété qui revient, la difficulté des entreprises là, à essayer de voir à long terme. Nous aussi, on a des investissements à faire au niveau du bien-être animal, la robotisation au niveau de la filière, au niveau de la transformation. Mais tous ces projets-là, là, on vient de reculer. Là, c'est clair. Il faut que le gouvernement intervienne. Bon, avant de parler des solutions et de ce que le gouvernement peut faire, M. Gobet, en un mot, on parlait d'investissement dans le secteur porcin, dans le secteur laitier aussi, la modernisation de nos bâtiments de ferme. Ça demande des capitaux, ça demande de l'argent, de la stabilité. Et le contexte actuel n'est pas nécessairement propice à ça, surtout pour, je pense, à nos jeunes agriculteurs, à la relève agricole. Effectivement, la relève, c'est... les besoins d'investissement sont toujours présents. Puis en ce moment, de doublement, parce que les fermes laitières doivent se conformer là, aux nouvelles règles de bien-être animal au niveau canadien. Fait que ça prend des investissements sur les fermes pour justement améliorer l'efficacité du temps de travail, améliorer les conditions des producteurs, productrices dans nos régions. Puis ce climat-là là, amène beaucoup d'hésitation en ce moment. Dans un instant, on va se mettre en mode solution. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce que nos gouvernements peuvent faire pour soutenir ce secteur agricole qui se retrouve au cœur de la crise? On revient dans un instant, tout le monde.